Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 66 de Dragon Ball Super. Je vais donner ma réaction. C'est parti. Du coup, on se retrouve pour ce chapitre, donc j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée pour ceux qui regardent cette vidéo en fin de journée, ou que vous passez actuellement une bonne journée pour ceux qui sont en pleine journée. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre 66 de Dragon Ball Super? Bah, mitigé, mais mitigé plus vers le bas, c'est-à-dire vers le mal, vers le moins bien, voire le très mauvais. Pourtant, il y a de très bonnes choses, il y a de très bonnes idées, il y a une ou deux bonnes exécutions qui sont sympas, mais derrière, ces festivals, n'importe quoi, c'est une insulte à Dragon Ball, j'ose le dire. Pour moi, il y a deux parties dans ce chapitre. La première qui se situe où Goku il sait pas quoi faire par rapport à Moro, comment il peut faire pour le vaincre, sans péter la planète et péter l'univers au passage. Et tu as aussi, jusqu'à la partie du coup où il se jette sur Moro, où il se fait stopper, et t'as cette partie là qui démarre la deuxième, jusqu'au moment où Goku il fait son pouce comme ça, c'est la victoire. C'est pour moi la deuxième partie qui est catastrophique sur l'écriture, sur le scénario, c'est n'importe quoi. Il a dû prendre du LSD le bordel, c'est pas possible de faire ça. Bon, on va parler d'abord de cette première partie, comme je l'ai dit. Qu'est-ce que j'en pense de cette première partie? Bon, ça reprend un peu la fin du chapitre 65, c'est logique en même temps, mais tu te dis, à ce moment-là, t'as plusieurs hypothèses. Soit t'as Beerus qui va le finir, soit t'as Vegeta, vu qu'il est remis, il va le séparer de la planète, possibilité, soit Goku va trouver une solution et il va le sauter. Ou alors, surprise générale, Beerus est toujours vivant et il réapparaît. Bon, c'est une hypothèse vraiment très très peu probable, ce qui est finalement pas arrivé. Et là, j'ai été surpris sur cette première partie, c'est que directement t'as Vegeta, enfin, avant de parler de ça, on va parler plutôt que Beerus voulait intervenir. Donc là, c'est un espèce de fuck, hein, clairement, que nous fait Toyotaro. Parce que Beerus, il dit, bon, là c'est la merde, je vais intervenir exceptionnellement, la planète, voilà, elle a des qualités gustatives. Tu te dis, ah, du Beerus, enfin. Ouais, mais il te l'a mise à l'envers. Ouais, comme par hasard, il te fait passer le petit coup de fil. T'as Whis qui dit, ouh là, il y a le grand prêtre qui nous appelle, on a une convocation là, c'est au sujet de Beerus. Bon, bah Beerus, tu peux pas te battre. J'ai envie de m'énerver, je suis en colère, là je suis chafouin. On attend du Beerus. Là, Toyota, oui, là, si vous voulez du Beerus, vous voyez, je voulais vous le mettre. Malheureusement, je peux pas, je suis désolé. Donc en fait, Toyotaro se fout de notre gueule, mais complètement. Et ça me dérange. Et ça me dérange au plus haut point. C'est-à-dire que tu peux pas jouer avec nos nerfs, tu peux pas jouer avec ça. On demande du virus, nous fais pas ça. On fallait rien dire. À la rigueur, si c'est pour faire ça, tu fais l'appel, tu fais la convocation. Mais oui, c'est Beerus qui se barre. Et tu fais pas style que Beerus il va attaquer parce que. Enfin, il va attaquer, il va finir le travail parce que c'est pas le cas. Et là, j'ai pas aimé. Là, j'ai pas aimé, ça m'a énervé. Et en plus, c'est une incohérence. T'es en train de me dire que là, le Beerus, il peut te finir Moro, il peut te régler une situation comme ça? Y a pas un problème en termes de niveau. Parce que ce Beerus là, il a utilisé 60% de sa force face à un Goku en SCJ God à 100%. Enfin, qui n'arrive pas encore à le maîtriser, je suis d'accord. Il ne maîtrisait pas à mort, il ne maîtrisait pas encore entièrement le SCJ God Goku. Et tu me dis, derrière que Goku va avoir le SCJ Blue, en gros tu me fais comprendre qu'il a toujours pas le niveau d'un Beerus, pourquoi pas? Que Goku arrive, je parle dans l'animé là, arrive à faire le Blue Kaioken, ou pour dans l'animé le SCJ Blue 100% full maîtrisé. Dans le tournoi du pouvoir, tu me dis oui, l'Ultra Instinct, même les dieux ont du mal à le maîtriser. Attends, il y a un problème là. Tu me dis qu'en final, Beerus n'arrive pas à maîtriser totalement l'Ultra Instinct, et Goku en Ultra Instinct, il sait pas quoi faire. C'est bizarre, c'est chelou là quand même. Tu voulais qu'il fasse quoi, Beerus? Alors on va me dire oui, mais il aurait pu faire un Hakai. Ouais, il détruit la planète. C'est même pas l'intérêt de Beerus en plus. C'est bizarre. Bon, il y a un truc qui ne va pas dans cette explication. Beerus, il a quelle force? Il a quel niveau?
Parce que moi, si j'ai compris, Jiren est plus fort que Vermouth de l'univers 10, hein, si j'ai pas dit de conneries sur l'univers. Et qui Vermouth est à un niveau équivalent d'un Beerus. Ça reste très bizarre. Ça reste chelou. Bon, on va passer ça. Moi, je m'interroge quand même sur ça, mais on passe ça. Bon, à ce moment-là, bon, ils doivent partir. Oui, ça arrive devant Goku. Dit Goku, il n'y a qu'un seul moyen de vaincre Beerus. Moro, c'est d'aller péter le joyau sur la tête de Moro, comme avait commencé Merus avec les autres joyaux. Donc tu te dis, là, oui, s'il donne la solution, c'est sympa, c'est tout ça. C'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à kiffer la partie du chapitre. À ce moment-là, tu dis, ok, bon, oui, c'est Merus, se bat. Et donc voilà. Par contre, derrière, voilà quoi, je veux dire, il y a un truc qui va me chiffonner, c'est Vegeta qui arrive pleine balle, qui sent que Whis lui ait dit ce qu'il fallait faire, il l'a capté, il l'a pigé, et Goku non. Goku n'a pas compris ce qu'il fallait faire. Parce que, tu vas me dire, oui mais si, il a compris, oui parce que Whis lui a dit. Mais Vegeta, personne ne lui a dit. Hein. Personne n'a dit à Vegeta comment régler le problème. Vegeta il arrive pleine balle, il a fait, Goku, mine-toi, vas-y, je vais essayer de séparer un peu Moro de la Terre. Et donc le joyau va ressortir un peu plus. Toi, tape un sprint, fonce sur le joyau, et on va gagner. Donc à ce moment-là, tu mets en avant Vegeta, c'est très bien, j'aime bien Vegeta, j'adore Vegeta. Mais Goku, c'est devenu un taré ou ça se passe comment? Il est devenu con, c'est pas possible, il est débile. T'as un mec qui s'appelle Merus, il y a moins de 10 minutes. Il a disparu, il s'est sacrifié pour te sauver tes amis, sauver l'univers. Il était en train de faire un truc sur Merus, sur Moro. Et toi, t'arrives pas à comprendre. Y a pas un problème. Bah, là, ce Goku-là me désespère. Bon, après la scène qui suit, comme j'en ai parlé un petit peu, t'as Vegeta qui arrive pleine balle, il tape Moro sur la planète, il lui dit, Goku, mène-toi, dépêche-toi, je vais pas tenir longtemps, j'ai pas assez de force, je suis pas assez puissant pour faire la technique parfaitement et donc le séparer entièrement. Mais juste un peu pour faire ressortir le joyau, parce qu'en attendant, oui, en plus Moro prend l'énergie de tous les Edo Warriors, de tous les mecs sur la Terre, et plus de Vegeta, sauf ceux qui sont, je crois, en l'air ou moins, ou c'est moins puissant que pour ceux qui sont en l'air, je n'ai pas trop compris ça, mais c'est pas trop grave ça. Et là j'ai aimé, parce que ça allait vite, il y avait de l'action, tu sentais que là Goku il devait se dépêcher, parce que d'un côté t'as un Vegeta un petit peu en galère, qui fait le tout pour maintenir un peu l'espoir, clairement, parce que pour moi, si Goku il gagne à la fin, c'est Vegeta. Hein. Sans Vegeta, il fait rien, Goku. Hein. Ça, je vais en revenir aussi sur la fin, ça me fait rire. Donc voilà, t'as Goku, là, j'ai kiffé la scène, Goku qui tape un sprint, il défonce toutes les mains de Moro, il passe en travers, je dis, ah, mais voilà, sympa, de l'action. Là, j'ai cru que c'était un animé à un moment donné, je me suis dit, putain, ça va vite, c'est bien. T'as un Vegeta en sueur d'air, un peu qui rappelle l'Arbou, là, quand il est en train de se sacrifier, il est en train de se faire dégommer, de se faire massacrer. Il dit non, je vais pas abandonner, je vais me relever jusqu'à ce qu'on gagne. Là, ça m'a fait plaisir, il y a un petit clin d'œil sur ça. Vegeta qui tempo, Goku qui va finir. Le petit clin d'œil à l'arc-bout, j'ai aimé, j'ai kiffé. C'était pour moi la bonne idée. Et la bonne idée, oui, par rapport sauf aux 2-3 points que j'ai cités avant. Et la bonne exécution, j'ai trouvé ça sympa. Bon, on va passer ensuite à la deuxième partie. Le drame absolu, les dégâts. Alors là, il a tout tenté, Toyotaro, j'ai pas compris. Goku se fait stopper. Là, tu te dis, ok, là c'est la merde. Là, tu te dis, Vegeta, il est niqué, hein, clairement, parce qu'il a plus de force, et donc voilà. Goku perd l'ultra instinct. Tu te dis, là, pour la première fois, je me suis dit quand même sur cette partie-là, quand même, avant vraiment de rentrer dans le drame, je me suis dit, ah merde, t'as pas Beerus, t'as pas Whis, t'as Goku, il est Keblo, et puis en ultra instinct, t'as Vegeta, il est en train de perdre toute son énergie. Tu te dis, qu'est-ce qui peut se passer? Là, tu dis, ah, c'est surprise, c'est du suspense. Et là, une bonne idée, j'ai trouvé, c'était une bonne idée. Piccolo qui arrive qui dit, eh Vegeta, est-ce que ta technique elle marche, mais dans le sens inverse, on te donne de l'énergie et tu l'envoies sur Goku? Vegeta fait, bien sûr, c'est le même principe. Mais là, tu te dis, mais voilà, un Piccolo intelligent qui parle, qui peaufine tout ça avec Vegeta. Ça pouvait très bien partir, cette deuxième partie pouvait être excellente. Puis derrière, tu remarques, t'as l'impression que Vegeta, il te fait une sorte de Genkidama, mais sur Goku. Bon,
Que Vegeta fasse le Genkidama, ça me dérange, oui et non, parce que je me dis que bientôt il va avoir toutes les techniques de Goku. Bon, dans le prochain chapitre, Vegeta va te faire un Kamehameha. En soi, ça me dérange pas énormément. Ça me dérange, mais ça passe. Ensuite, donc voilà, donc t'as Piccolo, Gohan qui donnent toutes les Z Warriors qui donnent l'énergie à Goku. Donc là, il n'y a pas de souci. Pareil pour le palais de Dende et le palais de Dieu. Par contre, moi, il y a une incohérence là. Comment ça se fait que Goku, avec l'énergie de Vegeta, alors tu peux me dire oui, ils sont essoufflés, ils se font prendre leur énergie, ils sont pas bien, tout ça. Les mecs sont quand même flambant neufs. On parle quand même de l'énergie de Gohan dans le tas. L'énergie de Gohan. On parle de l'énergie de Vegeta. Alors Vegeta, tu peux encore me dire oui, mais Vegeta il est en train de faire sa technique, peut-être que ça consomme plus, il est dans le dur Vegeta. Vegeta c'est quand même le ki divin. Hein. Tu peux me dire que le ki divin il le perd en 10 secondes quand même. C'est un peu... C'est embêtant, c'est bizarre, c'est chelou. Bon, t'as l'énergie de Piccolo. Bon après tu peux me dire oui, Yamcha, Krillin, c'est pas grand chose. Là il y a quand même le palais, t'as certainement C18, peut-être que j'ai une connerie, peut-être le Cyborg C17 pour le coup, t'as des choses comme ça. Alors après pour C17 j'ai un doute, mais C18 aussi. Mais je sais pas, je me suis pas attardé sur ce point là, mais même avec l'énergie de Gohan, d'un Vegeta essoufflé, qui est en train d'un peu perdre son énergie, c'est vrai, Gohan aussi, Piccolo, la tête de Warrior. Et je vais venir sur Goten et Trunks, je les ai pas sapés eux. Tu me dis que Goku il peut pas aller à l'Ultra Instinct, ou aux prémices. Parce que tu me dis clairement aussi dans l'Ultra Instinct que maintenant c'est une dose d'énergie, il faut avoir assez d'énergie. Chose qui n'était pas prévue pour l'Ultra Instinct. Ça aussi c'est un beau fuck que tu nous as fait, Toyotaro. Et là, ça me dérange parce que on va me dire oui mais tu chipotes, c'est peut-être normal, l'Ultra Instinct c'est comme quelque chose, c'est puissant, c'est pas censé être puissant, c'est censé être un état déjà. Mais moi je vais rappeler l'arc du tournoi du pouvoir dans l'animé. Un Vegeta qui a plus de force, qui est à moitié en train de crever, en train de se faire tabasser, et vraiment laissé pour mort face à Jiren. Le mec donne une petite pincette d'énergie. Le mec il est au bout, il est en train de tomber de l'arène, il est éclaté, il est mort, explosé. Une petite pincette. Alors un Goku qui est par terre, hein. Le Goku est par terre, ça veut dire que le mec ne peut plus se lever. Hein. Goku arrive à se transformer en CJ Blue. Et un peu plus tard, il va finir par avoir l'Ultra Instinct, les prémices. Là ça me va pas, ça me dérange. Parce que si tu me dis que ça, c'est capable d'atteindre le SCJ Blue pour Goku, comme il a atteint le SCJ Blue finalement dans cette action, mais là il y avait que l'énergie de Vegeta, une petite pincette de la mort quoi pour Vegeta, c'est tout. Qui a donné vers Goku du coup. Mais moi ça me dérange, c'est bizarre, c'est chelou. Alors tu vas me dire oui mais l'Ultra Instinct c'est fort. Fais-moi les prémices à la rigueur. Fais-moi juste les prémices. Voilà, donc ça c'est un peu emmerdant. Et je vais rajouter dans l'énergie qui a été collectée, Goten et Trunks. Tu te fous de notre gueule aussi. Goten et Trunks ils sont surpris. Du danger. J'ai envie de te péter la gueule. Ah j'ai envie de m'énerver. On réclame du Goten et Trunks. Tu nous dis oui, t'as vu, je les ai pas oubliés Goten et Trunks. Par contre, ils vont juste donner leur énergie. Pourquoi pas? Mais du coup, ça rajoute un peu ce que j'ai dit. Goku qui reçoit l'énergie de Gohan, Goten et Trunks. Et Vegeta, 4. Parmi les 4, t'as les 3 plus gros potentiels de la Terre. De l'univers. Gohan, Goten et Trunks. Moi, j'ai envie de te dire... Belle incohérence. Mais bon, passons ça. Moi, ça m'a énervé, hein, je vous dis clairement. Passons à la suite, donc là tu dis que c'est la merde, là que la Z Warrior se retourne, ils se regardent, ils disent qu'est-ce qu'on fait, putain, la planète va péter, on n'y arrivera pas. Même Vegeta est en train de te dire, c'est fini, c'est perdu. Et t'as un Goku qui dit, je crois que c'est à ce moment-là qui se dit, putain c'est de ma faute. Non, sans blague, c'est pas de ta faute. Dans les arcs précédents, on a failli perdre, Trunks il a perdu l'univers à cause de toi parce que t'as appelé Zeno. Bon, là t'avais pas vraiment le choix, mais t'aurais peut-être pu trouver une autre opportunité. Dans Battle of God, à cause de toi, la planète elle a failli partir alors que t'as abandonné, j'ai pas compris aussi. Sur la fin, je reviendrai sur une prochaine vidéo. Dans l'arc résurrection pour de Freezer. Ah bah sans Whis, y a plus de planète, hein. Vegeta il est mort tout le monde. Hein. Ça commence à faire beaucoup là, Goku, tu trouves pas? Parce que bon là, que Goku ne veut pas tuer son adversaire, c'est parce que c'est pas son instinct. C'est pas, il a pas envie de tuer ses adversaires, il a pas envie de tuer quelqu'un, Goku. Mais Goku dans DBZ, quand il fallait tuer quelqu'un, quand il sentait que le danger, on pouvait plus rien faire, il faut l'éliminer. Par exemple pour le cas de Cell, pour le cas de Freezer, bon, il lui laisse une chance à Freezer, parce qu'il est comme ça, Goku. Mais derrière Freezer, bon, il va le rater, hein.
Mais Freezer, il a dit, oh t'es con apprécié. Et là il se retourne, là, il t'envoie une vague déferlante, terminé Freezer. On n'en parle plus. Bon, il s'est raté comme je l'ai dit. Face à Cell, quand il dit à Gohan, d'ailleurs il le dit à Gohan en plus, il dit, arrête de faire l'orgueilleux Gohan, arrête de faire le fier, termine Cell, on ne sait pas de quoi il est capable. Ça me rappelle un Goku là dans l'histoire, ça me rappelle pas. C'est pas à cause d'un Goku qu'on est dans cette situation là. J'en parlerai dans une autre vidéo, je suis en détail, mais j'évoque ça. Oui, c'est de ta faute, mais pas que sur ça, surtout. Qu'est-ce que vous nous avez fait dans l'écriture de Goku? C'est un taré Goku. Le tournoi de l'univers, ils ont failli perdre l'univers à cause de lui, c'est à cause de lui qu'il y a eu le tournoi. Je suis dégoûté, je suis déçu, je ne comprends pas le traitement de Goku dans cet arc. C'est pitoyable, c'est horrible. Bon, une fois que Goku, voilà, il est dans la merde, tu dis que c'est perdu. Yamcha dit une idée intéressante, d'ailleurs je vais parler d'une hypothèse qui aurait pu avoir une idée de scénario. Mais Yamcha il dit, écoutez, et si on allait récolter les Super Dragon Ball dans les univers pour se servir de ça? Je me dis, là on peut dire oui, mais Yamcha qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est une putain de bonne idée ça. Tu dis, Vegeta il fait le déplacement instantané à côté, Goku il fait son déplacement instantané, tu les envoies quelque part. Autre chose, tu nous trouves une carabistouille, tu sais, vous savez le faire, que ce soit l'anime ou le manga, Toyotaro, vous savez faire des trucs scénaristiques à la con. Faites-le sur ça alors. Et vous les envoyez sur un autre univers, tiens, ça aurait été un moyen de développer les autres univers, je vais en venir après, en détail après. Bon, à ce moment-là tu dis que c'était terrible, et là, ouais j'ai bégayé un peu, et là, tu nous sors un truc incroyable, improbable, même moi je m'y attendais pas. Je pensais pas qu'on allait loin. Taoub. Le Daishikan, là, donc le caillou du Nord, le gros caillou. Gros Kaioshin, je suis con, je crois que c'est le gros caillou chinois. Non, c'est le gros caillou. Non, attends, j'ai dit une bêtise. Bon, tant pis, c'est le Daishikan. Bon, je sais pas comment on le dit en français. Bon, dans tous les cas, le mec, il arrive. Donc à ce moment-là, il y a un truc qui est bizarre. C'est pourquoi Jaco, au moment où il part, il dit, oh putain, j'ai une idée, il part. Le mec connaît Boo, enfin connaît Oob. À quel moment? Alors je sais qu'il avait été évoqué dans les chapitres dans Dragon Ball Super, dans le chapitre 30, dans ces coins-là, 30, 31, 33, 32, 33. Mais on se rappelle la fin de DBZ pour Oob. Personne ne le connaît. Donc, à ce moment-là, j'ai envie de te dire... Oh. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi comme ça? Pourquoi tu mets Oob comme ça? C'est pas une mauvaise idée en soi, c'est une bonne idée. Mais l'exécution, elle est dégueulasse. Parce qu'en plus, l'explication, elle me va pas. Elle est incohérente. Là, tu insultes Dragon Ball. T'insultes l'œuvre. Tu dis oui, finalement, le gros caillou, il dit oui, finalement... Boo à l'époque, la partie négative avait hérité du pouvoir divin de Oob. Enfin, Oob va hériter du pouvoir maléfique de Kid Boo, enfin le pouvoir divin. Alors ça aurait marché, hein. Mais ça veut dire que Goku SCJ3 se serait fait éclater face à Kid Boo. Parce que s'il a le mec qui a le ki divin, Oob pour le coup, et que Kid Boo l'avait donc du coup, explique-moi comment Goku SCJ3 est toujours vivant et comment Vegeta a pu tenir autant de temps. Je rappelle Goku SCJ3 qui s'était fait éclater en 2 pichenettes par Beerus. Mais bon, c'est pas grave, on va rien dire. Donc là, ça me va pas. Là, t'es en train de me faire comprendre que Oob c'est le personnage le plus puissant de l'univers. Alors je vois où tu veux en venir dans ce que tu veux faire. Mais c'est toujours aussi dégueulasse ton idée. Voilà, ça m'a énervé. Belle incohérence. Faire venir Oob dans cet arc, ça aurait pu être une bonne idée. Pas comme ça. Faut pas faire ça. Faut arrêter. Et voilà. Bon. Une fois que la grosse boule d'énergie, le Genkinama Abyss, on va dire, qui arrive sur Vegeta pour relancer sur Goku, Goku se met en ultra instinct. Enfin, j'ai envie de te dire, t'es temps. Et il va parvenir à toucher Moro, à péter le joyau. Tout explose, enfin pas la planète, mais t'as compris, dans les environs ça pète. Et à ce moment-là, tu te dis qu'est-ce qui se passe, même si tu sais que c'est gagné. Voilà, la fumée se dissipe. Les Edwarriors ils se retournent, ils voient Goku, le petit clin d'œil
À bout, enfin à l'arc-bout, Goku il se retourne vers Vegeta, il fait ça. Et là il lui fait ça. Oui, oui, un petit clin d'œil sympa. J'aurais aimé que ce soit Vegeta. Parce que Vegeta, pour moi, sans Vegeta, il gagne pas les mecs. Et sans Oob non plus pour le coup. Mais Vegeta il a fait tout le taf. Et je trouve ça dommage. Maintenant, je vais revenir sur le fait, sur plusieurs points de ce manga qui m'ont contrarié. Bon, déjà, on est d'accord que la fin de chapitre, elle est bizarre. Elle est pas intéressante. Et moi, je vais vous dire un truc, je vous aurais proposé un scénario comme ça. C'est-à-dire que t'arrives au début du chapitre, c'est la merde, c'est la catastrophe, tu ne sais pas quoi faire. À la fin du chapitre, tu surprends tout le monde, la planète explose. Grâce au déplacement instantané, Goku et Vegeta parviennent. Parce que tu vas pas me faire croire que Vegeta ne maîtrise pas. Pas possible. Me prends pas pour un con. Tu me fais un truc du style Goku Vegeta, hop, il se téléporte ailleurs ou quelque part dans l'univers où ça a pas pété, que ça a tenu. L'énergie de Broly par exemple. Et aussi, il faudra en parler aussi de Freezer et de Broly. Je viens de l'oublier. Admettons, tu nous sors une carabistouille. L'univers a pas été détruit entièrement, il reste une ou deux planètes, ou je sais pas, tu me dis une connerie, je sais pas, tu trouves. Vous avez l'habitude de trouver des carabistouilles. Et tu envoies Goku Vegeta sur la planète de Broly temporairement. Je propose le scénario, l'idée. À ce moment-là, tu te dis, t'apprends par Whis et Beerus, admettons qu'ils reviennent, ils ont vu ça, ils se disent, ok, il n'y a plus le choix, on va aller les chercher les Super Dragon Ball. Ah, tu te dis, bonne idée, pourquoi pas? Pourquoi pas les Super Dragon Ball? Parce que dans Dragon Ball, je parle de Dragon Ball avant Dragon Ball Z, pas la mythologie. Le début de Dragon Ball, c'est on part à l'aventure, on va réunir les Dragon Ball, les boules de cristal, c'était sympa. Dans DBZ, pareil, alors on me dit, oui mais quand dans DBZ? L'arc Namek, les boules de cristal de Namek. Mais dans Super Dragon Ball, c'est quand? Dans Super Dragon Ball, dans Dragon Ball Super, c'est quand qu'on va à l'aventure chercher les Super Dragon Ball? C'est quand? Parce que c'est un peu le titre de l'animé, du manga, non, en soi. Alors tu vas me dire, oui, mais on les a déjà vus, ouais, mais on les a jamais vus se battre pour les Super Dragon Ball. Dans le tournoi de l'univers, certes, le gagnant gagnait les Super Dragon Ball, mais le gagnant, surtout, il sauvait son univers au passage. Il y a un petit truc, un plus. Ensuite, une fois qu'ils partent, donc du coup à la recherche de Super Dragon Ball, à travers tous les univers, là t'as l'occasion de développer tous les univers au passage. Tu développes l'univers 6 avec Vegeta, la planète Salada, ouais ça, avec Abe et tout ça, tout ce que tu veux avec le peuple Saiyan. Là tu fais un beau coup. Quitte à ce que l'arc il soit long, mais en plusieurs étapes, tu développes l'univers de Jian avec Goku. T'aurais même pu développer Hit aussi avec l'univers 6. Pourquoi pas faire ça? Tu pars à la conquête des Super Dragon Ball. Et si tu veux rajouter du fanservice, la petite cerise sur le gâteau, à la fin de l'arc, la dernière partie de l'arc, ils ont réuni les Super Dragon Ball, très bien, mais ils peuvent pas les utiliser parce que c'est interdit, seulement les dieux peuvent le faire. Et là il y a une guerre. Ils doivent se battre contre les dieux pour obtenir le droit de Zeno pour utiliser les Super Dragon Ball. C'est une idée que je vous propose, comme ça. C'est une idée un peu. Il y a un peu de fanservice, c'est vrai. Mais tu développes des choses. Là, dans cet arc-là, enfin surtout dans ce chapitre-là, sur le papier, t'as des idées, mais qu'est-ce qui est intéressant? Je veux dire, t'arrives dans le chapitre, on te propose. Tiens, il y a un Vegeta qui va être 90% de la victoire de la Z-Warrior. T'as le Dashinkan qui arrive, qui revient. T'as Oob. T'as Piccolo qui va te parler stratégie avec un peu un Vegeta qui va essayer de prendre ça en main. Les deux là. T'as un Beerus qui dit oui, je vais intervenir. 5 points déjà, tu dis ah, beau chapitre, un chapitre intéressant. Ouais, et l'exécution est dégueulasse, c'est moche, c'est pas beau. Hormis un ou deux, là où au moins il y a une mise en scène, Goku il fonce, tu sens que là c'est... Il y a un temps, enfin comment ça s'appelle, un contre-la-montre qui se joue. Voilà, même Moro. Dans ce chapitre-là, Moro, c'est... Je vais faire sauter la planète, je vais vous tuer. C'est juste ça, il a perdu la tête. Alors ouais, je trouve que ce Moro-là, pour en parler un petit peu, il faut que je développe un peu aussi sur l'arc. La première fois que j'ai vu Moro, je me suis dit, comme un peu un Freezer. Tu dis, ok, lui, il va te faire des dingueries, il va te faire des bails chelous, il va te... Lui c'est un porc, lui il va te niquer, lui il va te faire du mal. Puis finalement, ils sont obligés d'aller repomper sur du sel, parce que Moro, il s'est tapé combien de transformations? Et en même temps, ils auront même repompé sur l'arc-bout.
l'absorption de Seven Tree. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est même pompé sur ça avec l'absorption des cyborgs. Mais ça me va pas. Tu peux pas me créer un méchant original, un truc DBS, voilà, au lieu de prendre de la mythologie Dragon Ball pour me le mettre dans DBS. Tu peux pas me faire un truc inédit qui peut rappeler du Dragon Ball sans prendre du Dragon Ball. C'est bizarre ce que je dis, mais faut me comprendre, je veux dire. Là, à la fin, dans la deuxième partie du chapitre, tu sentais que Toyotaro, il s'est dit, bon, vous savez quoi, vous en avez marre, vous me dites que je vais pas rattraper des BZ, que je fais de la merde, que je suis incohérent. Là, t'as l'impression qu'il voulait sortir sa panoplie, une palette de couleurs, tiens, je vais te mettre du vert, je vais te mettre du houble, tiens, je vais te mettre du végétal, je vais te mettre du jaune. Le mec, t'as l'impression qu'il voulait te rappeler qu'il savait faire du Dragon Ball. T'écris une histoire, mon ami, hein. T'es pas là pour montrer tes qualités techniques, hein. On s'en bat les couilles de ça, hein. Montre-les sur Dragon Ball. Super notamment. Parce que là, t'insultes des BZ. Là, tu rajoutes des incohérences. Tu tues le manga. Clairement. Mais voilà, moi ça m'énerve, tu peux pas me proposer ça, quoi. Les idées que tu proposes sur le chapitre, là je suis énervé, c'est des idées proposées. Elles sont excellentissimes, elles sont magnifiques ces idées. Mais mon dieu, l'exécution, ça ne va pas. C'est une exécution de merde, excusez-moi. Je suis obligé d'être un peu plus vulgaire, un peu plus corsé. Mais ça ne va pas. Et là, quand tu apprends qu'il va y avoir un autre chapitre qui arrive, du coup, enfin un autre arc, et qu'ils te disent un mois et demi avant, ils te disent oui, on a eu une réunion avec les éditeurs Akira Toriyama, Toyotaro. On avait 10 idées, 10 options, on en a gardé que 3. T'es en train de me dire que tu ne sais pas quoi faire sur le prochain arc, en gros. Tu ne sais pas quoi faire. Moi, ça me dérange. Ça me lâche, ça me fait peur. Ça me fait très très peur. À moins que l'arc, après, peut-être que le prochain arc va être excellent, ça se trouve. Enfin. Mais j'y crois pas, j'y crois plus. Peut-être que l'arc au début il va être très bien, mais derrière ça va être la douche froide. Les mecs ils ne savent pas se servir de la mythologie Dragon Ball, de la développer. Ils ne savent pas faire. Ils prennent des trucs de Dragon Ball et te le mettent dans des baisses. Ils te prennent même pas la mythologie. Ils prennent des comment ça s'appelle, des points, des lignes rouges on va dire, des points principaux de la mythologie. Et non une partie de la mythologie. Et ça, je trouve ça dommage. Maintenant, dans le chapitre, voilà. Il est pas mauvais en soi. Parce que quand tu te dis que c'est pas du Dragon Ball, si tu connais pas Dragon Ball Z et Dragon Ball avant, tu dis c'est un très bon chapitre. Honnêtement. Maintenant, tu connais la mythologie Dragon Ball, tu dis c'est terrible. J'ai envie de te dire, t'as envie de te dire, c'est pas possible que Toyotaro, qui sait faire du Dragon Ball, hein, faut pas. Avant Dragon Ball Super, il proposait déjà des trucs sur Dragon Ball. De Dragon Ball. Tu peux pas te dire que ça peut te faire, ça peut te faire kiffer. Cet arc-là et cet arc-là, je pense que pour moi aurait pu être l'un des meilleurs de Dragon Ball, tout confondu. Peut-être même l'un des arcs référents à l'univers Dragon Ball. Mais ils en ont réussi à gâcher, quoi. Le soufflet est retombé. Ils ont oublié la cerise sur le gâteau, ils ont oublié le gâteau, ils ont oublié la crème, je sais pas ce qu'ils ont oublié. Voilà. Et qu'on me dise qu'Akira Toriyama valide ça, je peux pas croire ça, c'est pas possible. Que moi je pense qu'il donne les grandes lignes, ça a été annoncé. Mais je pense que les mecs font n'importe quoi, et je pense qu'Akira Toriyama en a rien à foutre. Il en a plus rien à foutre de Dragon Ball. Lui il veut qu'on le laisse tranquille. Pour lui Dragon Ball c'est la fin de DBZ, et point barre. Parce que là avec ce chapitre là, comment tu veux rattraper la fin de DBZ? Les mecs ils le connaissent pas, ou là tout le monde le connaît, c'est limite leur poteau ou bientôt. Comment tu rattrapes la fin de DBZ? Explique-moi. Alors il va y avoir une connerie, ça se trouve, il va leur faire hop là, vous avez perdu la mémoire, vous ne savez plus qui vous êtes. Ça me paraît bizarre, ça me paraît chelou. Donc voilà. On verra ce qui va se passer pour la suite de DBS. J'espère que quand l'animé sortira, s'il sort un jour, parce que là il met du temps, j'espère que l'animé va faire le moins d'erreurs possible, parce que je pense qu'en animé l'arc Moro peut être excellent. Maintenant, faut voir ce que ça donne aussi, hein, parce que l'animé nous a souvent déçus. Mais cet arc-là était plein de promesses, ce chapitre était prometteur au début. Et finalement, il est à l'auteur du chapitre, et ouais, il est à l'auteur du chapitre, il est à l'auteur de l'arc, et à l'auteur de DBS carrément. Donc voilà. Bon, on va terminer cette review-là, ça va faire un peu plus d'une trentaine de minutes, voire un petit peu plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle ne vous aura pas été trop longue. Si vous avez des choses à dire,
des commentaires sur ce que j'ai dit, des points où vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit d'en parler. En commentaire, on en parlera aussi. Et voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée.